Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais comment est-ce que Dieu le délivre? Vous comprenez? Comment Dieu le délivre? Voilà ce que la Bible dit. Il vit la gloire de Dieu, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Quelle expérience avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre expérience spirituelle? Qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience surnaturelle? Est-ce que cela a changé votre vie? Cela peut changer la vie de plusieurs. Cela peut avoir un impact physique et spirituel sur la vie. Mais voyez, Étienne, pendant qu'il voit la gloire de Dieu, pendant qu'il voit Jésus debout à la droite de Dieu, ceux qui ont décidé de le tuer n'ont pas changé d'avis. Comment vous expliquez cela? Malgré qu'il soit oint, malgré qu'il soit rempli du Saint-Esprit de façon authentique, sans tricherie, sans compromission, un homme approuvé par Dieu. Mais Dieu n'a pas empêché cela. Vous comprenez? Dieu n'a pas empêché. Alors les gens disent, alors si réellement Dieu est avec toi, pourquoi tous ces malheurs? Si Dieu est avec toi, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les malheurs se chevauchent dans ta vie. Alors si Dieu est avec toi, où sont les signes qui prouvent que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tant de choses arrivent de façon négative dans ta vie? Ayons les yeux focalisés sur Christ. Notre Seigneur est souverain. Le souverain maître, c'est Jésus. Voyez, le malheur atteint très souvent le juste, contrairement à ce que l'évangile maçonnique de dit prospérité vous enseigne. Mais le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel le délivre. Mais l'Éternel le délivre comment? Comment Dieu a délivré Étienne? Comment Dieu a délivré Jacques, serviteur de Dieu, le pasteur de Jérusalem, pendant que lui, il a été arrêté par Hérode? Dieu l'a délivré de quelle manière? C'était une épreuve difficile. Les chrétiens étaient debout. C'était le pasteur de la grande ville, de la capitale, Jérusalem. Jésus l'avait établi là, par son esprit. Mais Hérode a fait décapiter Étienne. Vous comprenez? Et Hérode a fait décapiter un Jacques, serviteur de Dieu. Et le même Hérode a saisi Pierre, il voulait aussi le décapiter. Et la Bible dit, notre Seigneur qui est souverain. Et c'est pourquoi, voyez, si vous n'écoutez pas la voix de l'Esprit de Dieu, vous serez confus. Vous serez complètement perdu. Vous serez désorienté. Dieu est vivant. Et il a permis Jacques soit arrêté. Jacques a été décapité. Si c'était aujourd'hui, on allait dire que le diable est tellement fort, les sorciers sont tellement puissants, les sociétés secrètes sont tellement puissantes. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur est souverainement élevé. Si Dieu n'a pas permis une chose, rien ne peut arriver, comme dit Jérémie. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 37. Hérode a tué Jacques et il a fait arrêter Pierre. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Pourquoi il n'a pas délivré Jacques et il délivre Pierre? Réfléchissez, vous qui prêchez cet évangile maçonnique. Vous qui pensez que Dieu n'est pas souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il ne rend compte à personne. Et ce qu'il fait, c'est pour notre bonheur. Dieu n'a-t-il pas délivré Jacques? Si, il l'a délivré d'une autre manière. Dieu l'a délivré. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel le délivre toujours. Si Dieu ne vous délivre pas de façon physique, il vous délivrera de façon spirituelle. Oui, cela existe, monsieur le docteur. Docteur, j'ai dit bien monsieur le docteur. Je sais qu'en bon français, cela ne se dit. Mais je le dis pour ceux qui croient être docteurs en théologie et qui croient savoir tout. Dieu peut délivrer physiquement comme il peut délivrer spirituellement. Vous comprenez? Dieu a délivré Jacques. Il a permis que Jacques aille dans le royaume des cieux. Jacques rentre à la maison et il a permis que Pierre soit délivré, qu'une mission lui soit confiée. Mais vous savez aussi tous, selon l'histoire, comment Pierre est mort. Jésus avait prédit sa mort. Il est mort aussi, pratiquement crucifié, la tête en bas. Comment vous expliquer cela? Le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui délivre. Dieu peut permettre
que cet homme-là puisse rentrer dans la gloire éternelle, dans le ciel, c'est aussi une délivrance. Et Dieu aussi peut permettre qu'il soit délivré physiquement. Étienne qui a vu la gloire de Dieu, Étienne qui a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père, qu'est-ce qu'il voit encore? Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ceux qui le persécutèrent, normalement, après avoir entendu un tel témoignage, c'est ce que beaucoup disent, après avoir entendu un tel témoignage, ils devraient jeter les pierres. Ils devraient mettre à terre les pierres et dire, gloire à Dieu. Étienne a vu la gloire de Dieu, il voit Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Et cela devrait avoir un impact sur leur cœur. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Vous comprenez ce que je dis? C'est le contraire qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? La parole de Dieu déclare que quand ils ont entendu ce témoignage, ils ont entendu l'expérience que Étienne a vécue. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poussé un grand cri, ils ont bouché les oreilles, ils ont pris des pierres et ils ont lapidé Étienne jusqu'à la mort. Dieu était présent. Jésus était debout dans le ciel. Certainement que quand Étienne a vu Jésus debout, il s'est dit que c'est pour le délivrer de la main de ses bourreaux, de façon physique, pour qu'il continue le ministère. Dieu est capable d'agir de diverses manières. C'est pourquoi si aujourd'hui, vous traversez un moment difficile, une preuve compliquée, une preuve humainement parlant difficile, remettez-vous au Seigneur. Je sais de quoi je parle. J'ai aussi traversé des temps d'humiliation, des temps difficiles, des temps humainement parlant, inacceptables. Mais j'ai compris qu'en toutes choses, il faut se confier au Seigneur. Le malheur atteint vraiment et souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comment est-ce qu'il en délivre? Il a lui seul le secret. Lui seul, par son pouvoir discrétionnaire, il a le pouvoir de te délivrer, comme il a le pouvoir de te laisser rentrer dans la gloire. C'est lui qui juge tout. C'est pourquoi, voyez frères et sœurs, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Étienne est mort, lapidé, et pendant que le Seigneur est vivant, Jacques est mort décapité. Pendant que le Seigneur est vivant, Étienne voit Jésus debout. Il s'est dit que si Jésus s'est levé, c'est certainement pour le délivrer. Écoutez-moi très bien, vous pourrez vivre des expériences extraordinaires et cela ne va pas changer votre situation. Dieu est souverain tout simplement. Vous pourrez prier pour des hommes et des femmes, des couples qui vont avoir des enfants, des hommes qui vont avoir des affaires décantées. Et vous-même, qui priez pour ces hommes-là, vous n'avez pas encore d'enfants, malgré la gloire de Dieu sur votre vie, malgré l'expérience que vous vivez. Et ça aussi, ceux qui sont déchus et qui ont limité Jésus dans ses actions, ne croient pas cela, qui ont limité Jésus, qu'il soit souverain. Ils ne croient pas cela, ils se disent que ce n'est pas normal et pour eux c'est difficile de concevoir que Jésus soit souverain et qu'il laisse Jacques être décapité et le même Jésus délivre Pierre. Le même Jésus est debout. Pendant que tout le monde croyait qu'il allait délivrer Étienne, il laisse Étienne être lapidé jusqu'à mort. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole d'encouragement et de consolation. Prenez courage, peu importe là où vous vous trouvez. Si vous vivez une situation difficile, vous avez besoin d'entendre un frère, un serviteur de Dieu, partager son expérience avec vous. Appelez-nous dès maintenant. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Le malheur atteint très souvent le juste. L'Éternel le délivre. Et l'Éternel le délivre. Dans le cas d'Étienne, Dieu l'a délivré de la main de ses bourreaux. Mais physiquement, c'est vrai aux yeux des hommes. Cela paraît comme un échec. Cela paraît comme une fin en soi. Cela paraît comme un désespoir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pour Dieu, c'est une victoire. Vous comprenez? Si vous êtes en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, ne maudissez pas Dieu. Comme la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu, meurt. Vous pourrez être en train de traverser une situation compliquée. Vous avez crié vers Dieu, vous avez vu, expérimenté des expériences extraordinaires, vécu des expériences extraordinaires. Mais cela n'a pas eu d'impact sur votre vie. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés. Jésus est vivant, il sait ce qu'il fait. S'il ne vous délivre pas physiquement, il sait ce qu'il fait. Remettez-lui toute la gloire, donnez-lui toute la louange, célébrez-le. Il sait ce qu'il fait, il est souverain. Vous comprenez? Vous vous souvenez d'Élisée, ce serviteur de Dieu, qui avait une onction extraordinaire dans sa vie. Nous connaissons tous l'histoire. En 2 Rois chapitre 13, verset 14, on sait que Élisée, il avait reçu la double onction venant d'Élie.
Mais cet homme, vous savez tous, il est tombé malade, dit la Bible en 2 Rois chapitre 13, verset 14. Et c'était une épreuve pour lui. Mais cette épreuve a triomphé du prophète Élisée. Apparemment, on dira qu'il a été vaincu, mais il n'a pas été vaincu. Il a été vaincu selon les hommes, mais il est rentré dans la gloire. Ne permettez à aucune situation, à aucune circonstance de la vie de vous arracher et de vous distraire, de briser votre foi en Jésus. Ne laissez rien briser votre foi et votre confiance en Jésus. Élisée est mort de maladie. Les prospérités vous diront que non, ce n'est pas possible. Si vous connaissez Jésus, ce n'est pas possible. Non, Jésus est souverain. Quel que soit ce qui arrivera, gardez la foi et ayez les yeux focalisés sur lui. Il est Seigneur et il nous conduit à bon port comme un bon berger. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Gardez la foi. Gardez la foi. Ne soyez pas déçus de notre Seigneur. Il est vivant. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ayez les yeux focalisés sur lui. Peut-être que vous avez eu des visions. Peut-être que vous avez eu des songes. Peut-être qu'il y a eu des prophéties sur vous. C'est vrai. Et si ces choses n'ont pas eu d'impact sur votre vie, continuez de lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Mais le Seigneur vous aime plus que tout. Shalom.